tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo de l'année, donc le bilan de fin d'année tout simplement. Donc pour l'année 2024, mais aussi pour les objectifs 2025. Munissez-vous d'un café parce que je pense que la vidéo va être longue. J'ai pris avec moi mes 3 carnets, donc celui de cette année, et mes 2 carnets pour l'année prochaine, je vais tout vous expliquer. Et je me suis imprimé mon bilan de fin d'année, mes objectifs à venir, et tout et tout. Je vais tout vous expliquer juste après. Alors, déjà on va parler vite fait de ce carnet, mais vraiment vite fait. Vous le connaissez très certainement, il m'accompagne tout le temps, que ce soit en vidéo comme en live. J'y note à l'intérieur mon suivi de chacun des coloriages, c'est-à-dire que je note les combos que j'utilise, donc tous les crayons, et ce qui me permet de m'y retrouver. Et ensuite, comme vous pouvez le constater, je colle la photo une fois que mon coloriage est terminé. Je m'organise avec des post-it de couleurs, ce qui me permet de bien m'y retrouver. Donc les roses, c'est les en cours, ne me jugez pas. Les jaunes, il me semble que c'est à présenter dans la vidéo, et les violets, ça doit être pour les photos, je ne sais plus, attendez. Voilà, c'est ça. Donc jaune pour présenter dans la vidéo, et violet, c'est effectivement pour faire la photo et l'ajouter. Logiquement, si je vais sur le violet, j'ai pas la photo et j'ai un petit jaune parce qu'il faut que je vous montre l'illustration dans mes coloriages terminés. Donc je m'organise comme ça. J'ai également mes objectifs de l'année qui sont ici et que j'ai reporté sur mon fichier ici, exprès pour la vidéo, mais je pense qu'à terme je vais surtout utiliser ça, je vais y revenir. Et j'ai également un autre suivi, voilà, c'est par rapport à l'annuel. En fait, chaque mois je note les coloriages que j'ai terminés. À la fin, je note le nombre. Ensuite, j'écris combien j'ai fait de mystère et combien j'ai fait de hors mystère. Et quand je surligne avec le feutre gris, c'est quand je vous l'ai déjà présenté dans mes coloriages terminés. Comme j'en fais pas tous les mois, c'est plus facile pour m'y retrouver comme ça. Et ici, je note le total du trimestre, ce qui fait qu'en fin d'année, je sais combien de coloriages j'ai fait tout au long de l'année. Voilà globalement comment j'utilise ce carnet-là. Et dedans, je colle aussi des petits souvenirs qu'on m'a offert, des dessins d'enfants aussi qu'on m'a offert. Je trouve ça mignon, ça me fait plein de souvenirs. J'ai bien aimé utiliser ce carnet là. En plus, c'est un carnet que Monsieur Namoureux m'a offert quand on était en voyage à Venise. Voilà, c'est un objet pour moi qui est très sentimental. Pour l'année prochaine, je vais m'organiser un petit peu différemment puisque j'ai reçu différents outils. Je vais tester courant d'année parce que j'ai reçu un outil qui n'était pas prévu et qui est vraiment bien fichu, donc je veux le tester courant de cette année. Et en plus, je m'étais pris aussi un agenda que j'avais prévu pour le coloriage, mais vous allez voir, je l'ai prévu pour autre chose. Ce qui fait que mon organisation va un petit peu être changée entre guillemets. Je vais conserver tout de même mon suivi de coloriage comme je fais déjà dans ce carnet. Ça pour moi c'est un indispensable. J'ai tellement d'encours que j'ai besoin de suivre chacun de mes coloriages et en plus ça me fait un petit peu mon carnet de combos. Pour 2025, j'ai repris un autre carnet qui provient de la boutique My365. J'ai fait une présentation, je vous la mets juste là en petit. Donc c'est un carnet en papier recyclé. J'ai commencé à le remplir. Donc j'ai repris mes codes ici avec ma page de clés, les feutres que j'utilise. Ça, c'est ma pastille par mois que je vais mettre sur le côté comme j'ai fait ici. Vous voyez ici, voilà. Mes petits post-it pour m'y retrouver, donc les roses pour les encours, violet c'est pour les photos à faire, et turquoise c'est pour à présenter dans la vidéo. J'aime pas le jaune, du coup j'ai changé pour une couleur qui me plaît bien. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà un post-it en cours dans ce carnet. En fait c'est pour mon agenda 2025. Cet agenda provient de la même boutique, je les ai pris en même temps, donc le carnet et l'agenda, et à la base je voulais l'utiliser pour le coloriage. Sauf que j'ai reçu aussi entre-temps celui-ci, le My Coloring Journal 2025. Même chose, je vous mets la présentation en petit juste là. Donc, j'ai décidé d'utiliser cet agenda-là pour mon quotidien, c'est-à-dire pour mon perso et mon pro, sachant que je mets aussi des informations concernant le colo pour pouvoir m'organiser. Par exemple, quand est-ce que je vais tourner telle vidéo, quand est-ce que je vais monter telle vidéo, etc., etc. Donc il va y avoir des informations à ce sujet-là dans ce carnet-là. Celui que vous verrez le plus, je pense que ce sera plutôt celui-ci, puisqu'il y a vraiment mon suivi, et en vrai de vrai, c'est vraiment celui-là que vous verrez le plus. Celui-ci, vous le verrez également parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il est noté dans ce carnet-là, il y a des petites frises comme ça à mettre en couleur. J'ai commencé,
j'ai mis en couleur la frise ici et j'ai commencé aussi cette page là. Donc l'idée c'est de l'avancer avec vous en live les jeudis matins tranquillement en fait. Je vais faire les mois à l'avance pour que vous n'ayez pas mes infos professionnelles à l'écran. Donc très bientôt je vais commencer le mois de février. Celui-ci il est plus long parce que je suis partie sur une mise en couleur assez compliquée. D'ailleurs vous pouvez voir la mise en couleur, j'en ai fait pendant 1 ou 2 lives de la matinale, donc un jeudi matin, je sais plus lesquels, j'essaierai de vous retrouver ça et pareil je vous mettrai en petit ou en barre d'infos si j'ai plus de place. Et à venir je ferai donc le mois de février qui est ici. Bon, je vais pas revenir sur cet agenda, j'en ai fait une présentation, il est vraiment cool. Vous avez un format scolaire, c'est celui que j'ai présenté, je l'ai fait gagner en concours. Et moi, je me suis pris l'agenda annuel. Je savais pas qu'ils allaient le sortir en annuel, donc j'avais pris à la base l'autre. Quand j'ai appris qu'ils faisaient l'annuel, je l'ai précommandé. J'ai donc offert en concours le précédent. Mais sinon, c'est le même principe, le même fonctionnement. Et ce qui me plaît, c'est qu'on a vraiment des vues mensuelles. C'est ce que j'utilise le plus dans mon quotidien. Voilà donc pour l'agenda Maille 2025, qui sera donc pour mon pro, perso et un peu colo. Et pour le My Coloring Journal 2025, je vous expliquerai tout à l'heure comment je me suis organisée dedans. J'ai un peu mixé, je l'ai fait à ma sauce. C'est pour ça, je pense que l'année prochaine, je ferai plutôt quelque chose de personnalisé, un petit peu basé sur ça, un petit peu basé sur lui, un peu basé sur le Maille 2025. C'est encore en réflexion. Je vais déjà utiliser ce fonctionnement-là cette année. Je verrai comment ça va se dérouler au fur et à mesure. Ça, je vais y revenir après dans une autre partie de la vidéo. Je vais tout vous chapitrer. Comme ça, vous pourrez naviguer d'un chapitre à un autre. Bien. Revenons à nos moutons maintenant. C'est-à-dire au bilan de l'année 2024. Alors, ça, c'était mes objectifs pour l'année 2024. J'avais notifié principaux, je continue, fil rouge. Ça, c'était les colos que j'avais fait l'année précédente. Et là, à combien j'étais en mi-année. Et ici, c'était ma liste de livres à entamer. Et là, ma liste de livres achetés à entamer durant l'année, en fait. Donc, je l'ai complété au fur et à mesure. Sauf que ma double page s'est retrouvée un petit peu petite. J'ai tout migré en version informatique que vous avez ici. Donc, je vais plutôt me munir de cette version pour la vidéo. J'ai créé tout ce suivi avec le logiciel, application, entre guillemets, pour moi c'est plus proche d'un logiciel qu'une application, qui s'appelle Notion. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de cette application parce que c'est très complexe. Si vous appréciez l'organisation, tout ce qui est planning, etc., franchement, cette appli elle est juste génialissime. Moi pour le moment j'ai la version gratuite. Je réfléchis à me prendre éventuellement la version payante parce qu'en fait on peut y intégrer des fichiers. Moi ce qui pourrait me vider un petit peu mon ordinateur, je pense par exemple au patron de couture, mais ça peut être aussi nos PDF colo et on pourrait tout stocker à cet endroit-là. J'y réfléchis encore parce que j'ai encore un petit peu du mal quand c'est pas quelque chose qui m'appartient comme un disque dur par exemple. J'irai pas mettre dedans des choses hyper importantes comme, je sais pas, mes coordonnées bancaires. Vous voyez par exemple, ça je ne mettrai pas dedans, c'est certain. Mais après au niveau organisation c'est cool. Et notamment aussi pour ce qui est inventaire. Là je suis en train de tout migrer dans le logiciel pour m'aider au niveau couture. Donc pour mon matériel, mon tissu, etc. Et franchement c'est canon, j'ai tout à portée de main. Et en plus, alors je l'ai pas encore fait, mais je pourrais l'avoir sur mon téléphone. Ça veut dire que si je vais en magasin, je peux aller vite vérifier ce que j'ai dans le téléphone et ça c'est vraiment canon. Bref, je vous invite à vous renseigner sur ce logiciel application qui permet vraiment de s'organiser de ouf. Il est vraiment cool, j'ai un coup de cœur pour cet outil. Par contre, ça demande beaucoup d'attention et de prise en main parce qu'il est assez complexe. Bien, cette fois-ci on y va pour le bilan 2024. Donc, dans mes challenges principaux, j'avais noté entamer 10 à 15 livres. J'en suis à 8 livres, sachant que j'ai noté que j'ai 2 colos en cours presque terminés, je dirais même 4. Donc, j'ai pas validé le 10, mais j'en suis pas loin, donc je vais être gentille avec moi-même et je me valide la case. J'ai entamé quand même pas mal de livres tout au long de l'année. Je m'étais aussi notifié avancement des nuanciers. Alors, j'ai noté très peu, mais très peu pour les crayons de couleur. En revanche, j'en ai fait pas mal pour les feutres. Donc je valide quand même la case, ça me booste en plus. Je vous montre vite fait mes nuanciers feutres. Comme avec mes nuanciers classiques, j'ai mis ça dans un classeur A5. J'ai mis des intercalaires. Et voilà. Alors ça, je l'avais déjà fait vite fait. Ceux-là, faut que je les refasse en fait. C'est les feutres à alcool.
Mais j'attends de compléter notamment les Pro Markers parce que c'est une gamme que j'aimerais entière. Mais j'y vais petit à petit parce que c'est pas donné, donc je remplis au fur et à mesure pour le moment, et une fois que je l'aurai complète, dans ce cas-là, je referai un nuancier complet. Les graphites, je pense pas en prendre d'autres, donc je referai un nuancier plus simple. Après, des fois, je cherche une couleur. Le magasin qui est proche du travail de Monsieur Namoureux propose les graphites, donc bon, je ne sais pas encore. Donc pour le moment, je laisse comme ça. Et puis les coloria, je laisse comme ça. De toute façon, malheureusement, la marque a fermé. Donc ça vaut pas le coup que je refasse ce nuancier parce qu'une fois que mes feutres sont morts, je pourrais pas en racheter. Donc ça, c'était des anciens. J'ai créé celui-ci, c'est les Twill Markers de chez Action. Donc les feutres à alcool double pointe de chez Action. Quand j'ai terminé un nuancier, à l'arrière je colle une jolie feuille colorée à motif et ça me termine en fait ma fiche nuancier. Donc là on voit clairement que je les ai pas finis ceux-là. Ensuite j'ai fait les Lyra Aqua Brush. J'adore ces feutres. Les Pitt parce que je les assimile ensemble. Ensuite j'ai fait les Aqua Markers, donc j'ai les anciens, des nouveaux. Pour l'instant j'ai fait comme ça risque de bouger parce que les teintes bougent tout le temps avec Action, mais pour le moment ça fonctionne, il dure dans le temps, donc bon. Ça me va très bien pour me retrouver dans les couleurs, donc j'en ai pas mal. Voilà, ensuite j'ai fait les OU Brush que j'ai racheté à Ad. D'ailleurs, il y a un feutre qui tire la langue, je sais plus, c'est dans les bleus. Et j'ai remis un petit peu de glycérine végétale dedans. Je suis en test à voir si ça se relance bien. Pour le moment, ça a fonctionné. Je vous ferai un retour là-dessus. Faut que je teste d'abord dans le temps si ça fonctionne bien. Ensuite, j'ai fait les Pen 68 et tous mes feutres d'écolier. Donc là, je me suis mis en fait la légende, BK pour Big Kid, CK pour Conté Kid, V pour Visa Conté, R pour Reynolds, S pour Stadler. Il y a un petit peu de tout, c'est des feutres qui tiennent quand même dans le temps, des teintes que je suis susceptible d'utiliser pendant mes mystères, donc pour l'instant, voilà. J'ai fait comme ça, ils vont durer, et puis au fur et à mesure, je barrerai la case une fois que le crayon est fichu. Cette page-là, elle va pas rester à terme, mais elle va durer quand même dans le temps. Donc je l'ai faite proprement. Et ensuite j'ai fait les brush pens de chez Coloria. Je vais faire les autres aussi que j'ai achetés récemment parce que la marque Coloria est en train de vider entièrement les stocks étant donné qu'ils arrêtent. Et comme j'ai adoré ces feutres, je me suis empressée d'acheter les couleurs classiques. Donc j'ai besoin de faire aussi ce nuancier là. Même si je pourrais pas racheter, je pense qu'ils vont quand même durer dans le temps, ça reste des feutres, on verra. Et j'ai fait les Color Peps, on peut dire que les Color Peps sont pas terribles. Mais bon, j'ai quand même fait le nuancier. J'ai fait aussi les crayons acryliques Artistro et les Morandi. Ça, je vous en parle dans la vidéo vlog haul que je n'ai toujours pas encore attaqué le montage. C'est une catastrophe, il faut vraiment que je vous termine ça. Elle est en route depuis juillet. Elle va plus avoir de sens quand elle va sortir, mais bon, ça reste du haul. J'ai dit des choses intéressantes, je vais m'en occuper. Là, je suis en train de speeder pour vous faire plein de vidéos, enfin plein de rush vidéos, parce que je vais bientôt devoir me séparer de la caméra et je ne sais pas avec quoi je vais tourner ensuite. Donc je me dis, mieux vaut que j'ai un stock de vidéos à vous monter, le temps que je me trouve une solution de secours pour continuer mes vidéos. Parce que mon téléphone, malheureusement, il tiendra pas le choc. Et puis je me suis habituée en fait à avoir une caméra, c'est pratique, ça m'évite d'avoir des flous, enfin voilà, je tiens à avoir une petite caméra, donc bon. Là je vais me laisser le temps, mais au moins j'ai de quoi vous faire du montage et continuer à vous poster des vidéos. Voilà donc pour mes nuanciers feutres. Il me semble que j'ai fait un ou deux nuanciers crayons, je saurais plus vous dire lesquels. Bon, je vais pas vous refaire le tour de mes crayons, vous les connaissez. Donc pour moi, l'avancement des nuanciers, c'est objectif atteint entre guillemets. Ensuite, je m'étais noté réduire la liste des encours de moitié, donc passer de 13 encours à 6 ou 7. J'ai été bien partie à un moment donné, et après ça a été la déchéance. Maintenant, je suis passée à 16 encours. En fait, j'ai augmenté. Donc là, c'est complètement loupé. Tant pis, on va essayer de se rattraper l'année prochaine. Et je m'étais noté faire des lives la matinale. Ça, c'est plus que acté. J'en ai fait plein. Pas tout le temps, mais quasi à chaque semaine. Ensuite, je m'étais mis dans la case « Je continue » les lives du lundi soir. C'est chose faite, même si dernièrement, j'ai eu beaucoup d'annulations et m'en excuse. Mais c'est un petit peu compliqué en cette fin d'année. Quoi qu'il arrive, pour moi, c'est validé. Fil rouge Eevee tous les 3 mois. Ça, c'est toujours le cas. D'ailleurs, je vous mets la dernière vidéo du fil rouge
en petit i. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez pour avancer ce livre. Ensuite, je me suis noté, je continue le challenge des saisons et c'est validé également. Donc ça, c'est bon, j'ai tout validé. Ensuite, en fil rouge, j'avais noté forcément Ivy le papillon d'encre, c'est ok. Vitro Disney tome 1, alors je le valide, mais franchement j'ai pas fait grand chose, j'ai fait 2 colos, les 2 premières pages, et j'ai un en cours en ce moment dans ce livre. Je m'étais noté le 300 coloriage Disney, j'y suis jamais allée, donc ça c'est loupé. Continuer le Thomas Kincaid, malheureusement je n'y suis pas allée de l'année non plus, et pourtant qu'est-ce que j'ai envie d'y aller. Et je m'étais noté Méchant Disney tome 1, j'en ai fait 2, donc on peut valider la catégorie. Même si c'est pas beaucoup, j'y suis allée quand même. Ensuite, au niveau des colos réalisés, en totalité j'en avais fait 64 l'année dernière, cette année j'en ai fait 50, peut-être un peu plus parce que on est mi-décembre et j'ai 2-3 en cours, mais bon, on va dire que c'est 50. En mystère, j'en ai fait 10. L'année précédente, j'en avais fait 20. J'en ai fait moitié moins, c'est pour ça que en totalité, j'ai beaucoup moins de colos de réaliser. Donc, conclusion, il va falloir que je fasse un petit peu plus de mystère. Et hors mystère, l'année dernière, j'en avais fait 44 et cette année, j'en ai fait 40, sachant que j'ai 2-3 en cours presque terminés. Donc au final, j'ai un rendement qui est à peu près pareil que l'année précédente, ce qui veut dire que j'ai pas vraiment fait de panne. Je fais des pauses en fait. Et je ne fais pas beaucoup de colos au mois, généralement je tourne à 4-5, après ça dépend des mois. Si je reprends mon suivi dans mon carnet, j'en ai fait 7 en janvier, 3 en février, 3 en mars, 2 avril, 11 en mai, au mois de mai j'ai carburé, 1 en juin, mais là j'étais en voyage de noces, 6 en juillet, 6 en août, 3 en septembre, 1 en octobre, il y a une petite baisse d'énergie, généralement à ce moment-là on est malade ou il y a un truc, voilà, et je crois que c'était à ce moment-là, 6 en novembre, et en décembre j'ai rien noté parce que le mois de décembre n'est pas terminé, mais pour l'instant j'en ai fait 1, et j'en ai pas mal en cours. Donc j'ai à peu près le même rendement comme l'année précédente. Alors, ensuite j'ai fait une case en plus, en milieu d'année, objectif ajouté en mi-année. Je vous avais parlé que je réfléchissais à ouvrir ma chaîne Twitch, je devais le faire cet été et finalement j'ai préféré continuer à y réfléchir. Pour le moment, je ne valide rien parce que je pense que je vais clairement manquer de temps. Déjà là dernièrement, j'ai annulé pas mal de lives parce que j'avais pas le temps ou j'étais fatiguée. Ou Monsieur Namoureux, des fois il partait en déplacement, donc je préférais le lundi être avec lui et faire le live le lendemain. Voilà, il y a eu pas mal de changements et je me dis qu'avec Twitch, ça va être compliqué pour moi de suivre pour le moment. Donc j'attends de voir cette demi-année qui arrive pour voir comment ça se passe. Et je verrai ensuite si je garde l'idée d'ouvrir éventuellement une chaîne Twitch ou pas. Donc ça, c'est en cours de réflexion encore. Ensuite, je vous avais parlé aussi de ma réflexion sur l'ouverture d'une partie souscription de la chaîne YouTube. Peut-être en courant d'année, mais j'ai encore besoin de réflexion à ce sujet parce que j'ai besoin de définir ce qui pourrait éventuellement être intéressant pour vous. Est-ce que ça vaut le coup aussi de faire ça ? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas trop me prendre de temps? Et surtout, je ne veux pas non plus léser personne. Le fait de penser comme ça, forcément, ça me bloque un petit peu parce que la souscription va forcément s'adresser aux personnes qui souscrivent. Donc ça, tout comme Twitch, pour l'instant, c'est en réflexion. Et troisième case que j'avais ajoutée, faire une mage du nuancier en version payante. Et ben ça c'est en cours de création, donc c'est on va dire à moitié rempli pour l'instant. Faut que j'arrive à me poser dessus mais je manque cruellement de temps. Mais ça va venir, il va y avoir un nouveau fichier qui va arriver. Et j'ai d'autres idées aussi à venir pour la boutique. Donc ça je vous en reparlerai quand on y sera bien évidemment, je vous ferai une vidéo sur ces sujets là. Ensuite ici on retrouve ma liste de livres achetés et offerts durant l'année. Donc j'ai acquis 24 livres durant l'année 2024 et sur les 24, j'en ai entamé 4. Il y en a pas mal qu'on m'a offert pour présentation, il y en a que je me suis acheté aussi. J'ai aussi des livres qu'on m'a offert pour mon anniversaire et puis des fois des livres qu'on m'a donnés que les personnes ne souhaitaient plus conserver. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et merci à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance pour la présentation de ces livres et merci aussi aux personnes qui m'ont juste fait le cadeau. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit zoom sur l'année passée, donc toute l'année 2024. Je me suis basée un petit peu sur le tag bilan Midir, vous savez, que j'ai fait en milieu d'année. Pareil, je vous le mettrai juste là en petit. Si j'ai pas de place, je mettrai en barre d'infos. Donc c'est un petit peu
une reprise on va dire vite fait. Donc je me suis noté top 3 de mes colos réalisés cette année, les livres que j'aimerais acheter, mon matériel coup de cœur, top 3 des artistes que j'ai le plus colorié et le plus beau livre acquis cette année. Donc dans le top 3 de mes colos réalisés cette année, je vous ai sorti les livres. Il y a le dragon que j'ai réalisé dans Ivy et le papillon d'encre pour le fil rouge. Faut que je vous le retrouve là, voilà. Et c'est là où j'ai le coup de cœur pour les collines. J'aime tellement ces crayons et dans ce livre ça passe vraiment bien. Et j'ai d'ailleurs utilisé mon aquarelle pailletée Rembrandt que j'adore. J'essaye de vous faire bouger pour que vous voyez, je sais pas si on voit bien. Je vous mettrai une photo. Donc cette aquarelle je l'ai découvert grâce à Audrey parce que je l'avais vue sur un de ses colos et j'avais eu un coup de cœur plus d'une fois. Donc j'ai craqué sur un godet et j'hésite à me craquer sur les autres godets parce que ça ferait des couleurs un petit peu différentes, même si ça change pas beaucoup, comme j'adore. Donc mon petit dragon de Ivy et le papillon d'encre, que j'adore, j'aime bien les perles aussi que j'ai réalisées. À découvrir sur l'une de mes vidéos coloriage terminées de l'année 2024. Ensuite, j'ai noté ma licorne dans le boule de poil qui, soit dit en passant, ça y est, j'ai enfin fait les vocaux, j'ai tourné mon intro et mon outro. Je vais pouvoir m'attaquer au montage. Peut-être qu'elle sera postée avant cette vidéo ou après, je ne saurais pas vous dire. Si elle est en cours, je vous mettrai une petite note. Donc, ma licorne du coloraton. La voici, la voilà. Que j'ai pas encore présenté dans mes coloriages terminés. Donc ça je le ferai prochainement, mais quoi qu'il arrive vous aurez le tuto, donc vous allez tout avoir. Et vous avez une bonne partie que j'ai réalisée en live, voire j'ai tout fait en live, je sais plus. Donc c'était pendant le coloraton, n'hésitez pas à aller voir les replays. Même chose, j'ai mis la fameuse aquarelle pailletée Rembrandt que j'adore. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà ma petite licorne. Ensuite, et pour finir sur mon top 3, j'ai sélectionné, vous n'allez pas le voir en entier, je vous mettrai une photo, ma Esmeralda. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, j'aime beaucoup mon choix de couleur qui fonctionne avec la Blanche-Neige d'à côté, j'aime bien les pierres que j'ai faites tout autour, j'aime beaucoup l'effet poil que j'ai fait sur la chèvre, ouais, j'aime vraiment beaucoup ce coloriage. Donc je dirais que c'est un, voire celui que je préfère de l'année 2024. Et d'ailleurs, un de mes encours que j'espère terminer avant la fin de l'année est celui-ci, que j'ai bien avancé en live également, un des derniers lives sur la chaîne. D'ailleurs, il y a eu une petite session spéciale braguette, c'était drôle. Je vous laisse aller voir. Ensuite, livre que j'aimerais acheter, donc c'est plutôt à venir, c'est-à-dire pour l'année 2025. Le Circle of Nature, Karolina Kubikowska, en espérant qu'elle fasse une réédition. Celui-ci, franchement, je suis deg de ne pas avoir craqué plus tôt. Mais enfin bon, c'est comme ça. Le Thomas Kincaid, le tome 3, donc le 3e qui est sorti. Le prochain Kirby sur les contes, celui-ci je l'attends qu'impatience. Le prochain Amandine Young, donc Hansel et Gretel. J'aimerais bien au moins un, même plus, mais déjà un ce serait bien, Dessin et Tolra. Ça m'a attiré l'œil. J'ai vu des colos réalisés par Aglaé et j'ai bien aimé. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. Et j'aimerais davantage de mystères, notamment L'Âge de glace, les Looney Tunes, au moins un ce serait bien, un des livres sur les méchants Disney, voire les deux, les créatures fantastiques Disney et beaucoup d'autres. Vous voyez, les mystères j'en ai 3 tonnes dans ma liste, mais j'y vais tranquillement. J'ai déjà beaucoup de livres, donc c'est pas grave, mais voilà. Ça fait partie de ceux que j'aimerais bien. Et bien sûr, après, il y en a d'autres, notamment les Jasmine Beckett Griffith, que j'aimerais avoir aussi. Mais je vous avoue, celui d'Halloween, il me fait vraiment de l'œil. Bref, il y a plein de livres que j'aimerais avoir. Matériel coup de cœur de l'année. Alors là, j'ai eu un petit peu de mal à définir parce que je me suis dit que je les avais déjà découverts avant, notamment les feutres acryliques RTX. J'ai noté l'aquarelle Rembrandt Caméléon, mais je pense que je l'avais déjà utilisé avant. Et je vais faire un ajout, les collines aussi, que j'ai adoré et que j'utilise souvent maintenant. Ces 3 médiums ne sont pas des découvertes, je connaissais déjà, mais disons que je les ai vraiment utilisés courant d'année. Ensuite, top 3 des artistes que j'ai le plus colorié. Alors vu que je vais un petit peu partout, c'était assez compliqué de savoir, mais quand même, on a Amandine qui ressort. Forcément, j'adore y retourner régulièrement. Coloria, parce que j'ai eu pas mal de partenariats pour présentation de livres, donc j'ai colorié dans leurs livres, et puis j'aime bien colorier Coloria. Encore une fois, je suis triste qu'ils ferment, mais bon, c'est comme ça. Et bien évidemment, Ivy et le papillon d'encre, puisque ça fait partie du fil rouge. Et pour finir ce zoom,
le plus beau livre acquis cette année, j'en ai mis 2. Le Alice in Wonderland de Jasmine Beckett Griffith. C'est ma petite plume qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc c'est vraiment un livre qui me tient à cœur. Parce qu'en plus, ça faisait depuis le début d'année que je voulais me prendre un Jasmine, donc s'il y en a un, ce serait celui-là. J'en ai mis un second quand même parce que c'est un très joli livre également. Et c'est le dernier de Clara Markova, le Orchard Fuel of Fairies. Je sais pas trop comment ça se prononce. Bon bref, le tout rose. Le tout mignon tout rose. Voilà pour le zoom de l'année passée, donc 2024. On passe maintenant aux objectifs 2025. Alors j'ai repris un petit peu la même arborescence que 2024, donc j'ai mis mes objectifs ici. Là j'ai commencé à faire une colonne pour le bilan, mais elle va rester vide pour le moment. Mais je me dis ça peut m'aider pour le bilan de mi-année si j'en fais un cette année. Donc les objectifs principaux que je me suis mis pour l'année à venir, j'ai entamé 10 à 15 livres. J'ai renoté l'avancement des nuanciers, alors je me suis noté faire une liste parce que normalement j'ai un suivi à la fin de mon carnet et vu que mon carnet arrive à terme, vous voyez j'avais fait ça. Voilà. Il faut que je refasse un petit point sur tout ce que j'ai à faire. Il y a des choses que je remodifie aussi, donc j'ai besoin de refaire une petite liste de ça. Je me suis noté réduire la liste des encours de moitié, donc passer de 15 à 7. J'ai pas tenté le 6, hein. Déjà on va essayer de baisser tout court. Mais on y croit, on va y arriver. Et lancement du nouveau nuancier sur la boutique que j'aurais voulu là pour fin d'année. Malheureusement, j'aurais clairement pas le temps. Je vais pas me mettre la pression, vous l'aurez. Mais je sais pas quand. Je vais essayer de faire ça pour début d'année, ce serait bien. Là, je me speed sur les vidéos. J'ai un job couture qui m'est tombé dessus, donc forcément, il passe en priorité. Et après, ou entre deux, il y aura donc le nuancier qui va arriver et que je vais mettre en place. Je préfère prendre mon temps et vous faire quelque chose aux petits oignons. Je reprends un petit peu des bases du nuancier gratuit, mais je l'améliore, je le corrige. Et bien évidemment, il y aura des nouvelles fiches. Je vais pas vous vendre quelque chose que je vous ai mis gratuit jusque-là. C'est évident. Donc à découvrir prochainement, j'espère en début d'année. Dans la case « Je continue », j'ai notifié les lives du lundi soir. Ça... c'est acté, ça reste. Le fil rouge y vit tous les 3 mois, je continue, c'est tranquillou. J'ai décidé de continuer le challenge des saisons, même si des fois je souffle un petit peu. J'aime bien recevoir quand même vos mises en couleur, j'aime bien échanger avec vous pendant les lives. Donc tant que j'ai des idées, pour l'instant je le conserve. Je vais voir pendant l'année comment ça se déroule avec le pack ou pack up. C'est ça aussi, c'est que ça me fait doublon. C'est-à-dire que j'ai fil rouge, le challenge des saisons et le pack ou pack up. Donc ça fait un peu beaucoup à gérer et il y a quasi que ça qui tourne sur la chaîne en ce moment. Et le but c'est aussi de vous proposer autre chose. Donc je réitère cette année, je vois comment ça se déroule ensuite et on verra. Après ça vous plaît, vous appréciez suivre le Color With Me que je fais pour chaque saison, donc ça me fait plaisir aussi, alors je continue. Je me suis notifié également que je continuais les lives la matinale, donc le jeudi matin. J'adore faire les lives le matin, c'est un truc de fou, c'est chill, et en plus, vous êtes quand même pas mal hein, le matin. Limite, j'ai envie d'en faire d'autres matins, mais bon. Je vais déjà continuer le jeudi et lundi, je verrai courant d'année si j'en ajoute, parce que vraiment c'est un plaisir. Ensuite, au niveau des fils rouges, je me suis noté Ivy et le papillon d'encre. Donc ça va toujours avec le challenge fil rouge Ivy de tous les 3 mois. Je me suis ajouté les vitraux Disney tome 1. Donc ça c'est toujours le même que l'an passé. Et les méchants Disney. Je me suis pas mis plus parce que je crois que le fait de les avoir mis en fil rouge, eh bien ça m'a mis trop de pression et j'y suis pas allée. Donc je préfère pas mettre, plutôt mettre dans la catégorie suivante que je vais vous énoncer. Et ça me mettra moins de pression et j'irai tranquillement quand j'en ai l'envie. Donc la section suivante, c'est les livres que j'aimerais avancer ou commencer. Je me suis mis le Thomas Kinkade qui avant était dans fil rouge. J'ai mis le 300 Disney tome 1 et ou tome 2, pareil, le tome 1 était en fil rouge avant, je l'ai basculé dans cette catégorie, comme ça, no stress. Le Alice in Wonderland de Jasmine Beckett Griffith. Celui-là, j'aimerais vraiment l'entamer. Je devais le faire en plus avec une colo-copine et malheureusement, j'ai pas pu la suivre. Il me semble que c'était en octobre pour le pack ou pack up. Mais vous voyez, j'ai fait qu'un colo, donc comme quoi j'étais vraiment pas dispo à ce moment-là. Je me suis notifié le Forest Girl. Celui-là, il me donne envie à chaque fois. En plus, je le présente à chaque fois dans le challenge des saisons. J'ai vraiment envie d'y aller. Le Freaks d'Amandine, je n'y suis pas encore allée. D'ailleurs, j'aimerais bien faire la roulotte. Le Tarot de Marseille de Amandine, pareil, je n'y suis pas encore allée. Le Pin-Up d'Amandine pour l'avancer, voire le terminer peut-être un jour. Le Cute and Creepy, je voulais y aller cette année, je n'y suis pas allée, j'ai manqué de temps. Le Wild 4,
l'Atlantis de Anna Carlson, Mes petites victoires de Joanna Basford, le Rhapsody Not Boss que j'ai envie d'aller aussi depuis très longtemps et que pour l'instant j'ai pas passé le cap, le Magic Hour de Karolina Kubikowska, le On the Other Side of the Dream de Karolina Kubikowska, rappelons-le que j'adore ce livre, et je n'y suis pas allée cette année. Le Sea to Sky qui est juste magnifique, il faudrait vraiment que je l'entame. Le Girls with Poem, alors c'est des portraits, ça me fait un petit peu peur, mais il faut que j'y aille, il me donne vraiment envie. Le Africa de Rita Berman que je n'ai pas encore entamé, celui-là j'aimerais vraiment y aller aussi. Voilà, et cette ligne-là, comme je vous disais, c'est pour mon bilan, soit mi-année, soit fin d'année. D'ailleurs, j'ai mis objectif ajouté en mi-année, comme ça je peux me faire une petite liste. Sachant que je peux me rajouter des cases puisque je fais ça informatiquement. Voilà pour les objectifs de 2025. Et ensuite, ici, j'ai noté tous mes livres à entamer pour 2025. Donc on a une sacrée liste, les amis. Donc j'arriverai pas à tout faire, c'est sûr, mais si je peux en avancer quelques-uns, ce serait pas mal. Et je me suis rajouté 2 petites cases, je verrai si je la complète ou pas sur informatique. Donc c'est le matériel acheté en 2025, utilisé et à utiliser, et les livres achetés en 2025, entamés et à entamer, donc ça va avec cette liste-là. Voilà donc le bilan de l'année et mes objectifs à venir. Maintenant on va passer à l'organisation qu'il y a dans ce journal. Bien, je vais vous expliquer comment j'ai adapté cet outil par rapport à ma façon de m'organiser. Ça va peut-être vous donner des idées, je pense que c'est pas mal de faire un focus sur ça. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous avez la présentation de ce journal sur la chaîne. Alors, bon, il y a mon petit nom, mon pseudo, avec des petits cœurs, c'est toujours bien des petits cœurs. J'ai noté un index vite fait au cas où j'ai du mal à me retrouver, puis finalement, j'ai fini par rajouter des onglets. C'était plus pratique pour moi m'y retrouver. On a la vue d'ensemble 2025. Bon, ça on verra si j'utilise. Alors, j'ai fait une case Insta. Donc comme ça me permet de voir mes publications. Je le fais déjà plus ou moins ça. Ici, c'est les objectifs. Je vais notifier vite fait par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Comme ça me fait une vue globale vite fait à portée de main. Ici, c'est les trackers. Sincèrement, je suis pas certaine de l'utiliser. Lui, en tout cas, le Year in Pixel. J'ai fait des clés. Je vais tenter de le faire. C'est pas quelque chose que j'arrive à suivre de base. Mais bon, me dis pourquoi pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis une couleur pour le jour rouge colo. J'ai mis une couleur pour les jours où je fais mes nuanciers. J'ai mis une couleur pour les jours où je fais du tournage. Et j'ai mis une couleur pour les jours où je vais faire du montage. Et pour finir, j'ai mis aussi une couleur pour les jours où je fais des lives. Ça va vraiment me donner une vue d'ensemble sur ce que je fais. On verra si je vais m'y tenir. Et cette page-là, je pense par contre l'utiliser notamment pour noter tous les hashtags des fils rouges, des challenges, mais aussi des livres. Donc par exemple, hashtag Midnight Masquerade. Voilà, des fois je cherche comme ça les hashtags à mettre sur mes publications. Si j'ai une page qui récapitule, pourquoi pas. Pareil à voir, je sais pas si je vais tenir, je pense que oui. Je pense que oui, et notamment et surtout pour les fils rouges et les challenges. Ensuite, livres à entamer. Donc là, c'est normalement pour mettre sa collection. Moi, je préfère mettre les livres à entamer. Voilà, donc là, je vais noter tous mes livres. C'est pour le fun parce que j'ai ma liste là décrite informatiquement. Mais bon, c'est sympa d'avoir la visibilité comme ça à portée de main à l'écrit. Et c'est ce que j'avais avant, mais sans dessin, quoi. Ensuite, notifier tous mes duos. J'ai commencé à remplir, alors ça je voulais vous en parler. Donc en fait c'est duo projet commun et moi je l'ai fait sous forme de planning pour savoir qu'est-ce que j'ai à faire comme colo. Ça me permet de m'organiser et pas de vous dire ok pour un duo alors que j'ai vraiment pas le temps. Voilà, donc ce que j'ai fait c'est que je me suis programmé les Color With Me que je fais avec vous en live. C'est pour ça qu'il y a le petit rouge ici. Je me suis déjà programmé les fils rouges que j'aurai à faire et au crayon de bois je me suis noté les choses qui vont peut-être arriver, notamment mon fil rouge des méchants. Là j'ai un encours que j'aimerais terminer, je me suis noté de faire un mystère chaque mois, donc l'idée c'est de tenir une liste comme ça de colos à faire. C'est une pack si vous voulez, mais un prévisionnel de pack, voilà, on va dire ça comme ça. Et aussi je me suis ajouté duo avec un point d'interrogation pour savoir s'il me reste une place éventuellement pour placer un duo. Ça m'évite de me surcharger et comme ça je pourrais avancer mes colos et surtout avancer mes encours. À voir si je vais tenir ça dans le temps, mais au moins ça me donne une visibilité d'ensemble et chaque mois je pourrais consulter ma liste et la migrer dans ma pack du mois en fait. Donc ça je vais y venir après, c'est juste ici. Donc j'ai fait ça
pour toute l'année, ça fait 4 pages, donc j'ai séparé janvier, février, mars, et ainsi de suite. Donc on a par trimestre en fait, un trimestre, 2 trimestres, 3 et 4. Donc aussi je me suis noté, vous voyez, un petit chiffre, ça veut dire qu'il me reste une place pour quelque chose. J'ai notifié, vous voyez, par exemple, pour le mois d'août, je me suis noté vitro, duo point d'interrogation, donc déjà là, il y a une place pour un duo. Un mystère, un en cours pour les avancées, et ce qui veut dire qu'il me reste un pour une place. Parce que je compte 4 colos hors mystère. Voilà, donc j'ai un mystère ici, et là j'ai pris 3 places pour des colos classiques. Donc il me reste une place pour éventuellement un duo ou autre. En tout cas, ça va me permettre d'avoir une visibilité de ce que je peux faire. Et puis après, si j'ai du temps, eh bien j'ajouterai des colos à ce moment-là. Mais au moins ça me surcharge pas. Ici, c'est pour noter les Color With Me, les tutos que l'on suit. Donc ça, je vous invite plutôt à aller voir la présentation. Ici, je vais noter mes encours. J'ai tranché par trimestre également. Comme ça, chaque mois, je renote mes encours. Ça va me permettre de voir si j'arrive à baisser ma liste. Ici, alors elle a mis les combos. Moi, mes combos, j'ai déjà mon carnet de suivi de coloriage comme celui-ci, là, le bleu. C'est pas des combos, mais comme je note toutes mes couleurs, je peux les retrouver là-dedans. Et sinon, j'ai un petit classeur spécial pour les combos, où j'y note vraiment tous ceux que j'aime et que j'ai l'intention de réutiliser, notamment le fameux combo or de Audrey que j'utilise très souvent. Ce que je vais faire pour cette page-là, je vais mettre plutôt les combos à tester. Par exemple, ça m'arrive assez souvent quand je suis en live avec Plim, elle utilise des couleurs qui me plaisent et je lui demande c'est quoi ton combo? Donc je me les note vite fait sur un brouillon. Là, je vais pouvoir les noter là directement. Et une fois que ce sera testé, je pourrai me dire ça y est, c'est testé, et s'il me plaît, hop, je le migre dans mon classeur de combos. Voilà. Donc c'est une double page qui n'est pas perpétuelle, c'est vraiment là, courant d'année, pour pouvoir tester les différents combos sur lesquels je tombe, ou des combos que j'aurais créés moi-même, en me disant tiens, je testerai bien ça à l'occasion, ces 3 couleurs-là, elles vont bien ensemble, je me le note là, vous voyez. Ici, la wishlist, bon là je vais pas rentrer dans les détails, le haul, j'ai rien mis, enfin book haul du moins. Alors, ici, j'ai fait à ma sauce également, donc c'est le planning des challenges, parce qu'en fait, j'ai la date du rendu, j'ai le déroulement du challenge, donc combien de temps il dure, et j'ai plusieurs challenges. Donc vous voyez ici, en violet, j'ai mis le pack ou pas cap, qui fait un trimestre, et rendu telle date. En bleu ici, c'est mon challenge hiver. D'ailleurs, notamment, la vidéo doit être sortie avant cette vidéo, donc si c'est le cas, je vous la mets en petit juste ici. Donc la date deadline du challenge hiver est ici, et au moins je sais où elle s'arrête. Voilà, c'est pareil, un prévisionnel des challenges pour savoir combien de temps ça dure, et ça me permet aussi, moi, de me repérer dans le temps pour pouvoir tourner les vidéos en temps et en heure, tout simplement. Et quand vous me posez la question de quand est-ce qu'il y a le rendu, au moins, j'ai tout à portée de main. C'est des prévisionnels en fait ce que j'ai fait. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais il y a tellement de choses à penser que j'ai pas le choix, il faut que je fasse comme ça. Donc vous voyez, j'ai mis le pack ou pas cap en violet ici, en vert ici, en rose orangé ici et en bleu ici. Par contre, le challenge des saisons, j'ai toujours mis en bleu-gris tout le long avec les dates de rendu à chaque fois ici. Donc c'est un prévisionnel de choses à venir. C'est pas gravé dans le marbre au niveau des dates, sauf pour le pack ou pas cap, puisque c'est chaque fin de trimestre. Mais au moins, moi j'ai une vue d'ensemble sur l'année et ça va être plus simple pour moi m'organiser et pas être toujours en retard. On va essayer cette année d'être à l'heure, au moins à l'heure ce serait bien. Et ici, voilà, moi je me suis notée, mais alors là c'est vraiment pour mon organisation vidéo. Donc date de rendu du challenge hiver, le tournage du printemps, la publication du printemps, rendu printemps, etc., etc. Ça me donne des dates et moi après je m'organise en fonction. Donc grosso modo j'ai migré ce que j'ai créé là en date ici un peu plus visuel. J'ai fait ça pour le challenge des saisons, le heavy et le pack ou pas cap qui est juste derrière, que je ne vous dévoile pas puisqu'il y a déjà des thèmes dedans. Voilà, et ensuite on passe au mois par mois, donc la vue d'ensemble janvier, ça j'ai rien fait. Ça c'est pour la pack, donc je me suis noté confère page 50. Ah oui, je l'ai aussi paginé parce que cet outil ne l'est pas, donc j'ai tout fait manuellement. Voilà, je retourne ici pour voir ce que j'ai prévu et je viens le migrer dans ma pack du mois. Donc vue d'ensemble globale et ensuite pack du mois. C'est un système de bugeot en fait ce que j'ai fait. Là j'ai mis plus page 226 parce que j'ai une façon de m'organiser que ça j'ai pas forcément besoin. Donc à mon avis cette page là je vais pas trop l'utiliser. Alors 226, hop, voilà. Et bien c'est le même principe que je vous ai montré, c'est-à-dire que je note mes coloriages
terminés dans chaque case par mois, combien j'en ai fait en hors mystère, combien j'en ai fait en mystère et le nombre que j'ai fait pendant le mois total pendant le trimestre. Voilà, c'est le même système, je préfère cette vue-là. Moi là, ça fonctionne pas pour moi parce qu'il y a trop de cases et je colo pas autant. Peut-être que je viendrai coller des images de mes illustrations, je sais pas encore. Voilà, donc ça c'est pas une page qui moi va vraiment m'être utile. Ensuite ici j'ai tout traduit, donc le nombre de colos faits dans le mois, le nombre de livres où j'ai été dans le mois, le nombre de livres entamés, les projets démarrés, les projets terminés, duos et projets communs réalisés, nombre de défis réalisés, les colorismes et tutos réalisés, livres achetés, livres sortis de la collection, nombre de livres actuels dans la collection. Je pense pas tout suivre, mais je vais tenter, je vais voir au fur et à mesure que l'année passe comment ça se déroule et comment j'applique cette liste de choses à suivre. Et là, je me suis noté vite fait une routine pour m'y retrouver parce que comme c'est tout nouveau et que j'ai ajouté des choses, je risque de patauger un petit peu au début. Donc, je me suis précisé qu'à chaque début de mois, il faut que je me note les challenges dans le calendrier annuel, page 74-75. Donc, ici. Donc là j'ai déjà les challenges que je connais, donc Pack ou Pack Up, le challenge des saisons et le Eevee. Mais par contre je peux aussi ajouter d'autres challenges que j'ai envie de suivre. Donc l'idée c'est de pouvoir les mettre là pour avoir le déroulé tout au long de l'année ou par mois ou par trimestre, etc. Donc chaque mois dès qu'il y a un challenge qui m'intéresse, que j'ai envie de participer, je vais le noter ici pour le planifier. Ensuite, compléter la liste de colos à faire avec les VIP, les challenges, le futur log des colos à faire. Donc les VIP, bon je vous l'ai montré, c'est mis en cours. Les challenges, page 74-75 et futur log, page 50-53. Je me base sur cette liste-là pour savoir ce que j'ai à faire. Et fin du mois, faire le bilan qu'on a ici. Chaque jour, compléter le tracker, page 10. Ça, je me suis notifiée pour que je pense à y aller. Chaque publi Insta, compléter la page 4 et 5. Donc ça c'est pour voir un petit peu ce que j'ai publié. Chaque colo terminé, notifier le colo terminé dans le suivi annuel, page 226-229, donc c'est le fameux ici. Remplir les trackers livres, donc ça c'est mes petits classeurs trackers. Si livre entamé, le notifier page 12 à 17 ici. Où est sur ma liste. Si le colo suit un objectif, le notifier page 6-7. Donc logiquement 6-7 c'est mes objectifs ici. A voir si je change pas plutôt pour l'outil informatique ou voire même le faire sur les deux, ça je sais pas encore, je verrai ensuite. Et après j'ai fait aussi un onglet achat, livre à noter page 68-69 et le matos aussi à noter page 70-71 pour le suivi de mes achats tout simplement. Donc cette routine, l'idée c'est de la suivre au fur et à mesure de chaque mois, je vais voir comment ça se déroule, qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et au mois de février, mars, avril, enfin tous les autres mois ça va être pareil, je vais migrer ma routine chaque mois, je vais voir au fur et à mesure comment ça évolue. S'il y a des changements, eh bien je les noterai dans ma routine à venir et ainsi de suite. Une fois que décembre est fini, on a le bilan de fin d'année juste ici. C'est les mêmes choses que ce qu'on retrouve par mois mais en version annuelle. J'ai pas encore notifié mais je vais le faire. Et bilan 2025, mais encore une fois moi je pense que je vais le faire plutôt en version informatique qui est plus pratique pour moi puisque si ça bouge entre temps au moins voilà je peux manipuler comme je peux. Et puis voilà, suivi annuel ça je vous en ai déjà parlé. Et ensuite, ah oui j'ai fait ça, mon rétro planning qui est ici. Donc c'est le même principe plus ou moins que ça, mais en version par trimestre. Donc ça me donne une meilleure visibilité aussi, puisque j'ai tous les jours d'inscrits comme ça. Je peux mettre plus de notes, donc c'est plus visuel. Mais ça, ce rétro-planning, ça va me permettre aussi d'ajouter mes Color With Me, enfin voilà, mes tournages, etc. etc. Donc il y aura plus d'informations, ça va regrouper ça, plus d'autres choses. Et pareil, j'ai fait par trimestre. Donc vous voyez par exemple ce que j'ai fait. J'ai mis des codes couleurs. Le gris c'est le tournage. C'est pour ça que je mets T pour tournage. Les deux violets c'est publication. Il y en a un c'est le challenge des saisons. Et l'autre c'est le Pack ou Pack Up. Comme ça j'ai tout de suite la visibilité de quand est-ce que je dois publier une vidéo. Ça m'organise pour garder du temps pour mes temps de tournage en fait. Et tout ça, forcément, je vais le migrer où ? Ici pour m'y retrouver par rapport à mon travail et pouvoir tout coordonner. Ça demande beaucoup d'organisation, moi je vous le dis. Alors peut-être que je me prends un peu trop la tête, je vous dirai. Ça fera partie du bilan de fin d'année, je vous dirai si tout ça, ça m'a aidé ou plutôt embrouillé. Je pense pas, je pense que ça va vraiment m'aider. C'est juste qu'il faut que j'ai l'habitude maintenant de vaciller d'un outil à un autre. Un outil d'organisation.
En tout cas, moi, ça m'a permis de tout mettre en place aussi sur mon Notion, donc le logiciel application informatique. J'espère que je vous ai pas perdu avec tout ça, parce que c'est un petit peu compliqué. C'est pas évident à expliquer non plus, parce que moi j'ai bien tout dans ma tête, c'est bien tout calibré, mais expliquer c'est pas facile. Bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, j'espère que je ne vous ai pas donné mal à la tête. Dites-moi un petit peu en commentaire quel est votre bilan de l'année, enfin vite fait en quelques mots-clés, quels sont vos objectifs de l'année suivante, comment est-ce que vous vous organisez aussi. Je suis très friande de ça, donc vraiment n'hésitez pas à papoter avec moi sur ce sujet en commentaire. Je suis très curieuse de connaître votre façon de faire. Si la vidéo sort avant la nouvelle année, eh bien je vous souhaite de très bonnes fêtes. Profitez bien. Si elle sort après, eh bien j'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous avez passé une bonne année. Je pense qu'elle va sortir avant, le but c'est qu'elle sorte avant quand même. Sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.